Et nous voici pour un épisode peut-être de Retour vers le futur. Jolie de chevaux, toute neuve. Eh bien, ce n'est pas pour cette de chevaux que je parle de Retour vers le futur, mais bien pour la moto sur laquelle je suis assis aujourd'hui. Rendez-vous dans le futur. Vous voulez dire le passé? Exact. Et oui, aujourd'hui j'ai le plaisir de rouler sur un mythe, une légende. Je suis renvoyé dans les années 60 et 70 avec cette Royal Enfield Interceptor. Un vrai jouet cette moto apparemment. Allez, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Et après, je vais rouler avec et je vous en donnerai mon avis sur cette moto qui est connue et reconnue sur le marché. C'est un de ces modèles qui a contribué à rendre la marque Royal Enfield incontournable sur le marché moto européen, plus particulièrement en France, avec une communauté d'utilisateurs très active et solidaire. Alors c'est avec un très grand plaisir que je retrouve ce 650 bicylindres de chez Royal Enfield, 47 chevaux, 52 Nm, 100% plaisir. Il suffit d'enfourcher cette moto pour comprendre qu'il n'y a pas besoin de 150 chevaux et d'une batterie d'équipements électroniques pour prendre énormément de plaisir. Ici, on est sur les fondamentaux de la motocyclette. Alors je vais pouvoir tester le confort de la moto. La selle est assez ferme, mais une selle plate assez large où on est bien assis finalement. En tout cas de façon assez surprenante. Je m'y sens bien. J'ai l'impression par contre que là, effectivement, il y a des suspensions qui sont, on va dire, perfectibles. Elles font le taf. C'est assez tendre à l'avant et plutôt ferme à l'arrière, ça secoue un peu le dos. Moi j'y suis sensible, mais ça n'a rien d'excessif non plus, hein, faut pas exagérer. Alors la fourche est une fourche assez ordinaire finalement, avec des soufflets. Ça contribue au style ancien de la moto, hein. J'ai l'impression vraiment d'être sur une moto des années 70. Et l'angle de chasse de cette fourche étant un peu fermé, ça donne une sensation particulière à laquelle il faut s'habituer. Mais ça rend, à mon avis, la moto très maniable à basse vitesse et pour les manœuvres. Et par contre, pour aborder les virages, eh bien la moto me semble assez homogène, rassurante. Je vais enchaîner quelques virages, ça me permettra de confirmer la facilité de prise en main de cette machine. C'est pas une copie d'ancienne. C'est une moto moderne, fabriquée à l'ancienne. On est avec les fondamentaux de la moto. Ah oui, elle est facile. Elle tourne bien. Je connais pas les pneumatiques et je ne sais pas si ça tient bien sur route mouillée. Et là, on est effectivement avec une chaussée assez glissante. C'est ce qui fait que je me méfie. Par contre, au niveau de la maniabilité, c'est du tout beau. On est donc sur une moto à injection électronique et avec ABS. Et je crois que pour ce qui est de l'électronique, justement, ça va être bien tout. On a deux beaux petits compteurs ronds à aiguille à l'ancienne, avec un petit écran LED très classique, avec la jauge essence, l'odomètre, trip A, trip B, et c'est tout.
On est sur les fondamentaux, je vous disais, donc pas d'indicateur de rapport engagé. Mais du moment qu'on a le compte-tour et une oreille, on arrive à conduire sans problème. Le moteur est très vaillant. Le couple arrive tout de suite, ce qui rend le moteur très souple, très agréable à utiliser. Et c'est d'autant plus agréable qu'il est accompagné d'une boîte de vitesse précise et onctueuse. On est sur les fondamentaux, mais quand même, les leviers de vitesse et d'embrayage sont réglables. C'est un petit point sympathique qu'il convient de souligner. La moto est équipée de petits rétroviseurs ronds qui, une fois bien réglés, permettent de voir à peu près derrière. Je dirais que la rétrovision est quand même perfectible. Le guidon est légèrement cintré avec une petite barre pour le rigidifier. Ça contribue au look très sympathique de cette moto et ça donne un bras de levier tout à fait suffisant. Ici, la route est bosselée, un peu sinueuse. Donc bien sûr, les à-coups sont envoyés légèrement dans le dos malgré tout. Mais je sais pas, elle a un côté pétillant assez sympa avec son moteur toujours très agréable. Il faut s'asseoir sur ces Royal Enfield pour comprendre à quel point ces motos sont attachantes. Et c'est encore une fois Léandre que je remercie qui m'a confié cette machine. Léandre qui nous vend des motos Royal Enfield Indian QJ Motor. Je vais tester le freinage parce que j'en ai vu. J'ai l'impression qu'il est correct mais sans extravagance non plus. Alors d'abord l'arrière. L'arrière ralentit bien la moto mais c'est vraiment que ralentisseur, hein. On accélère un peu, j'ai toujours personne derrière, je passe la courbe et je vais freiner de l'avant. Et ensuite, on va faire les deux en même temps. La souplesse du moteur est appréciable. J'ai pas besoin de tomber de rapport pour repartir après avoir freiné de frein avant. Qui freine bien, il n'est pas excessif, progressif. Il va pas vous surprendre. La fourche encaisse bien le freinage, ça s'enfonce un peu mais c'est tout à fait raisonnable et on va pas en buter. Allez, les deux freins en même temps. Et bien les deux freins en même temps font freiner cette moto sans aucune difficulté. Ces freins By-Bray, filiale indienne il me semble de Brembo, fonctionnent parfaitement. En tout cas, ils remplissent bien l'usage pour lequel ils sont faits. Je me dirige maintenant vers la montée sinueuse que j'ai l'habitude de prendre. On va tester la maniabilité de la moto et on va profiter de la souplesse du moteur. Alors bien sûr, je vais me méfier, la route est mouillée, hein. Voilà, j'attaque la côte donc par deux beaux petits virages. Je traverse la Mazelle et c'est parti. Je dois être en troisième, je vais voir si en quatrième ça repart. En tout cas au niveau maniabilité, il n'y a aucun souci bien sûr, je n'avais pas vraiment de doute là-dessus. Alors au niveau souplesse moteur, là je suis à 2000 tours minute. Je suis en quatrième ou en cinquième, je ne sais pas. Ça repart très bien. J'étais donc en cinquième, je passe en quatrième. Donc en cinquième à 2000 tours minute en côte, ben ça repart sans problème. Quand je vous dis que le couple de cette moto arrive de bonne heure et donne donc une onctuosité au moteur qui contribue grandement au plaisir qu'on peut avoir à son guidon. Regardez, ça repart bien, ça tourne bien. Ça enflamme pas quand même. La chaussée est très humide. Ouais, mais c'est plaisant. Ça virevolte de côté, de l'autre. C'est vraiment très cool. Et quand je disais retour vers le futur, eh bien, c'est que je me dis que cette moto qui m'a l'air d'être tout droit sortie des années 60-70
revient à l'essentiel de la motocyclette, et c'est peut-être ça qui aujourd'hui va peu à peu s'imposer à nouveau sur le marché. Alors me voici sur ma petite route où je fais d'habitude les demi-tours en 3 temps. On va tester la facilité de manœuvre de la moto. Il n'y a personne, je mets le clignotant. Comme vous pouvez le voir, le demi-tour en 3 temps est largement efficace ici. Je me retrouve au milieu de la chaussée. C'est assez bluffant quand même. Alors du haut de mon 1m80, j'ai les 2 pieds largement à plat au sol, assis sur cette selle qui culmine à peine plus de 800 mm. Alors ça fait déjà quelques longues minutes que je suis assis sur la selle. Et donc la fermeté n'est pas du tout inconfortable sur cette selle, au contraire, pour le fessier ça va. Alors je reste sensible quand même à la fermeté des amortisseurs à l'arrière avec mon dos qui est assez fragile. Alors voilà une moto souple, simple, facile, très agréable à prendre en main et à rouler avec un look à l'ancienne. Mais un freinage moderne, efficace, sans plus. La Royal Enfield Interceptor fait partie de ces motos qui est parmi celle qui est le plus souvent extrêmement personnalisée par son propriétaire. Ça fait partie aussi de ses points positifs et de ses atouts à cette moto, une des Interceptors les plus belles que je connaisse, et qui a fait que, notamment quand j'ai eu la possibilité d'essayer cet Interceptor, eh bien j'ai sauté sur l'occasion. C'est la fameuse Intercept Dog de Red Dog TV, Henry. Sa moto est très personnalisée et je dirais que c'est une véritable œuvre d'art. En tout cas, je la trouve vraiment super jolie. Là encore, c'est un des atouts importants de ces motos. Et les motos étant de conception relativement simple et accessible, eh bien chaque propriétaire s'approprie sa moto et se la personnalise pour la mettre exactement à son goût. Et c'est en passant ici au pays natal de Saint-Éloi, à Chaptelat, que je vais également aborder un des points qui fait que cette moto est d'autant plus intéressante actuellement. Je veux parler bien entendu de son tarif. Cette moto est habituellement vendue autour de 7700 € et est actuellement, il me semble, en promotion dans le réseau Royal Enfield, avec une remise sur les accessoires ou sur le prix d'achat. Ça, c'est à valider auprès de votre concessionnaire. Remise qui est équivalente à peu près 1000 € si j'ai bien compris, ce qui ramènerait à moins de 7000 € le prix de cette moto, qui représente l'essence même de ce que devrait être une motocyclette. Il y a tout ce qu'il faut sans superflu. En tout cas, ce petit essai m'aura permis de découvrir, sans qu'il soit nécessaire de faire de grands discours, pourquoi les possesseurs de Royal Enfield sont tellement attachés à leur motocyclette. Alors au bilan, bien, que penser de cette moto? Bien sûr, elle est loin d'être parfaite, hein, il n'y a aucune protection. Elle est plutôt ferme, voire même rude pour mon dos fragile. Il n'y a aucun équipement de confort. J'ai même pas vu le port USB pour brancher éventuellement son téléphone. Pourtant il me semble qu'il y est, donc il faut que je le cherche. Si je le trouve, je ferai une petite photo une fois rentré pour vous montrer où il se trouve. Moi, ce qui me manque le plus finalement, c'est l'indicateur de rapport engagé. À force d'en avoir, eh bien je me suis habitué. Mais par contre ça gêne pas du tout ma conduite. D'autant plus que, et là on arrive sur les points positifs, l'onctuosité de la boîte de vitesse et la souplesse du moteur rendent la moto extrêmement facile, et c'est d'autant plus vrai avec la maniabilité qui est vraiment super agréable, et aussi l'accessibilité. La moto est assez basse, très facile d'accès.
Une moto qu'on peut donc mettre sans aucun doute entre toutes les mains, soit pour le motard débutant qui veut se faire la main sur une moto très facile et super agréable, ou le motard expérimenté qui a envie de retrouver l'essence même de la motocyclette, ce qui fait pourquoi on aime nos deux roues. Je remercie donc Léandre de Motomove Limoges pour m'avoir permis d'essayer ce mythe, cette légende, cette Royal Enfield Interceptor, une moto certes rustique, mais qui nous rappelle où est l'essentiel de nos deux roues. Pratique, facile et du plaisir. Et je pense aussi à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de moto, où nous découvrons qu'il n'y a que l'essentiel, pas de superflu. Merci encore pour vos soutiens. Je vous dis à très bientôt. Salut!